Voilà, il y a quelques jours, nous avons fêté cette belle fête de l'incarnation. Ça veut dire que Dieu a pris corps. Et évidemment, dans le sport, le corps est important. Et donc, je vous propose une petite réflexion sur le lien entre notre corps et cette incarnation. De fait, depuis que Dieu s'est incarné, le corps est devenu, le corps est révélé, nous est donné comme une beauté. On parle du corps beau. Sans parler de l'animal, le corps est quelque chose qui est donné par Dieu. Et donc, on peut aussi évoquer ce corps comme un corps donné, un corps don. Et comme tout cordon, il nous relie. Il nous relie d'abord avec le Dieu lui-même, puisque Dieu a pris corps dans cette fête de Noël, et il nous relie les uns aux autres. Il y a une dimension horizontale, il y a une dimension verticale dans notre corps. Notre corps est à la fois un lieu charnel et un lieu spirituel. Il y a donc dans notre corps du visible et de l'invisible, de l'humain et du divin qui s'y cachent. Et c'est pourquoi la vie sacramentelle du chrétien va prendre appui sur son corps. Et tous les sacrements ont besoin d'un corps, de notre corps, pour pouvoir être vécus. Et ce corps est donc l'objet de toutes les attentions de la vie sacramentelle, puisque dans le corps, comme dans le sacrement, se réunit l'humain et du charnel et du divin. Chaque sacrement s'inscrit dans notre corps et a un lien direct avec lui. Il n'y a pas de sacrement sans corps. Le baptême, c'est l'immersion de notre corps dans de l'eau. La confirmation, c'est une onction d'huile sur notre corps, pour que notre corps, nous l'assumions comme le temple de l'Esprit Saint. Dans le sacrement de l'ordre, le troisième sacrement que je cite, le corps se prosterne sur la terre et pour que l'ensemble de notre corps soit donné et reçu comme le lieu d'une consécration. Le sacrement des malades est aussi une onction d'huile sur les mains, qui sont le lieu de notre créativité, pour que Dieu s'en saisisse dans notre malheur et dans notre souffrance. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est manger, et manger le corps du Christ. Le sacrement de la réconciliation, c'est la confession qui se dit par les lèvres. Et le mariage, c'est l'union des corps aussi, d'un homme et d'une femme en une seule chair. Bref, les sacrements sont tous sur notre corps pour que l'Esprit Saint puisse embrasser notre corps et que notre corps ne soit pas embarrassé de lui-même. Le sacrement vient nous donner d'épouser le Christ et non pas d'épuiser notre corps. Jean-Paul II a été le premier des papes à dire que le corps était comme un sacrement. Mais non pas tant qu'un huitième sacrement, qu'un signe visible qui rend Dieu visible, lui-même qui par nature est invisible. Nos corps d'hommes et de femmes sont regardés comme des signes de la beauté du mystère de Dieu. Et le corps rend visible quelque chose du mystère invisible de Dieu, y compris dans ses fragilités, puisque à Noël, nous le savons, Dieu a pesé 3,5 kg à la crèche. Et notre corps est donc à la fois une réalité biologique et une réalité théologique. Ça ne veut pas dire que notre corps est divin, mais qu'il est signe du divin. Et quand Dieu choisit de se révéler, comme nous l'avons vécu à Noël, il prend un corps et Dieu ne cesse de nous parler avec ce corps. On peut même dire que le corps, l'humain, réfléchit le divin, le corps réfléchit le divin, surtout quand il réfléchit au divin. Et oui, Dieu nous aime encore et toujours. Bonne fête de l'incarnation.